En moins d'un an. Sans élément majeur particulier. L'élément majeur, c'est quoi? On va vers là. Ça veut dire qu'il projette déjà. Non. Si. Maintenant, parlons de façon concrète. Pour moi, depuis que les gens revoient la semaine. Même aujourd'hui, avant le 1er décembre. Oui, tu veux dire, avant, je dis quoi? Non, un truc concret. Les gens sont là, il faut chacun faire sa position. La Cour, les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent à toutes les autorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés sont tenus. Je dis tenu de faire quoi? Et expressément de faire ce que la Cour leur dira de faire. La Cour a dit s'ils ne le font pas, les tests s'imposeront à eux. C'est ça. Il n'y a pas de... Ils ont l'initiative de loi. Ils n'ont qu'à prendre les initiatives qu'il faut pour corriger ce qu'ils peuvent corriger. Maintenant, ils ne vont pas avec le... Ça dit, exemple de dire là. Oui. Moi, je suis d'accord, accepte que ce que le fétiche. Bien sûr. Mais si la contestation quitte le cadre institutionnel et va dans la rue, et la Cour et les députés, personne ne peut prévoir. Non, mais d'accord. C'est pour ça qu'il faudrait qu'ils puissent trouver le cadre. Qui va trouver. Mais attends, tous les acteurs, la vanne n'est pas dans un cas. Mais à l'étape actuelle, il nous faut une loi pour les élections. Oui, mais quand même, lorsque les députés, par exemple, si les procédures sont en fonction, les élections sont en place, les règles du jeu sont établies. Jusqu'au changement des règles, celles existantes continuent de fonctionner. Ça veut dire simplement que les députés soient d'accord ou pas. Que la Cour outrepasse ou pas. Ils sont obligés, comme d'autres l'ont fait avant eux, de s'adapter. Ils le font. Quitte à ce que non, le débat, on n'a jamais refusé à quelqu'un de faire le débat. Oui, mais on débat, non. En faisant le débat, c'est qu'on a un œil sur le débat doit aussi avoir l'œil et savoir raison garder en sachant qu'il ne peut pas faire une révolution à 3 mois à 5 mois de l'élection présidentielle et législative. Il faut qu'il comprenne qu'il doit changer. Il connaît le contenu et les règles depuis longtemps. Ils sont là depuis 4 ans. Il semble que la révolution, c'est pas de leur côté. La révolution, c'est de vouloir dire qu'il n'y aura pas de loi électorale sans la LEPI. De toute façon, les lois existantes, les lois précédentes ont précisé que les élections doivent se dérouler avec une liste informatisée. Sauf en cas de... Donc, les anciennes lois... Il y a le souffle là. Mais toujours, bien sûr. Il n'y a pas de souffle. Si. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de souffle. Même la loi de 2001 déjà, la loi électorale en 2001, il y a un article qui parle déjà de la liste informatisée. Non. Bien sûr, nous parlons de la loi et la LEPI. Avant Renan et l'EPI, on parlait déjà de l'EPI. Avant Renan et l'EPI, les lois électorales prévoient déjà ça. Donc, pour classer le débat, le fondamental. Il faut que les députés sachent regarder aussi le deadline. Et que la Cour également. La Cour, elle sort ses décisions comme il faut. Oui, en disant chaque fois qu'il faut. Mais moi, je ne rentre pas dedans, moi. C'est pas mon problème, je ne suis pas là-bas. Donc, moi, je vais rentrer dedans. Il y a une procédure qui est en cours. Ce que je dis, pour clore ce débat, c'est que tous les acteurs doivent se dire que les actes qu'ils posent qui sont dangereux pour la population, ces actes aussi le sont pour eux-mêmes. Bien sûr. Parlons du symposium. Pour finir le débat. Bon, si c'est... Malheureusement, tu me laisses commencer. J'ai suivi ça vaguement. J'ai suivi ça vaguement parce que, effectivement, le chef de l'État a fait une caricature assez agréable. Pour laisser d'abord de côté l'organisation scientifique, même symposium, à l'honneur de l'inaltérable professeur Albert Thévet, que nous connaissons pour ses initiatives pour la participation à un débat scientifique citoyen chaque fois. Je crois qu'il le fait bien, malgré son âge. On doit vraiment bon terme de bon niveau, qu'on doit toujours continuer. Absolument. On doit toujours contribuer. Là, on est d'accord. Tout à fait. Mais c'est la caricature du chef de l'État que je n'ai pas compris. Caricature d'abord la jarre d'un vénérable roi d'un Romain qui est quand même qui est historique pour nous. Ensuite, provoquer les hommes politiques comme ça. Moi, je trouve que nous devons travailler à aller progressivement faire un climat apaisé au niveau du pays. Et s'il y a quelqu'un qui doit le faire en premier, je crois que c'est le premier magistrat. C'est vrai, il reçoit des coups, et quand on en reçoit, on est tenté d'en donner aussi, ça c'est sûr. Surtout quand on se tait en recevant tellement. Sauf que même si lui ne parle pas, il y a tellement de lui qui en donne. Hein. Ils en donnent même à coup et à contre-coup. Ils savent tellement
en donner que tout le temps on les voit sur les écrans pour en donner. Et que lui-même se met dans ce rôle de caricaturer d'abord l'AJAR, trouver, ensuite de trouver que je ne sais pas s'ils sont mal placés ou parce que les douanes ne sont pas capables de boucher l'AJAR qu'ils ont contribué à trouver eux-mêmes. C'est un peu gênant. Ça demande quoi? Que de l'autre côté, les gens ne peuvent pas riposter également et que ça s'enflamme davantage. Moi, je trouve qu'il y a une possibilité quand même de calmer le jeu politique dans le pays, qu'on ne va pas toujours s'enflammer parce qu'il y a élection. Il faut que les acteurs politiques travaillent à apaiser le jeu, surtout venant du chef de l'État. Heureusement, j'ajouterais que ce dont il s'agit, ce dont on parlait, était entourné dans les eaux collines, qui n'ont pas suivi. Avant de dire ce dont on parle, en fait, moi, le symposium, c'est une très belle initiative. Et comme je dis, le professeur Thévoisine, il a des idées lumineuses, il est tout pour des débats. Ça, c'est très bien. Ce que j'ai déploré, parce que j'ai participé au symposium, au colloque scientifique, j'ai déploré simplement qu'il y a eu très peu de participation des jeunes. Quand il dit jeunes, je le suis, mais c'est à un degré. Moi, j'aurais aimé voir des jeunes entre 25 et 30 ans. Ceux qui devraient être là encore, de toutes les façons, pourraient être encore là dans 50 ans, et utiles pour la nation. Alors, j'ai vu beaucoup d'intellectuels, de roses intellectuels, de grands hommes de sciences, des universitaires qui nous ont abreuvé de non, c'était intéressant. En matière de débat scientifique, il y en avait vraiment nickel, comme on le dit. Mais le mot des jeunes m'a manqué. Leur espoir, leur espérance, leur crainte, leur appréhension, leur projection. C'est vrai, le manifeste, quelque part, a pris en compte, mais vraiment, j'ai été sur ma soif par rapport à la participation des jeunes. Mais il faut de la politique. Moi, je dirais, oui. Sinon, on continue. Mais, globalement, moi, j'ai aimé. C'était vraiment, c'est des débats qu'il faut aimer suivre. La participation du président Kagame a été extra. Moi, vous savez, un peu comme le Rwanda, on le cite. Tout le monde parle du Rwanda. Tout le monde le parle par rapport à l'exemple qu'il constitue. Mais il faut aller à l'intérieur pour savoir que c'est ça, la discipline politique. Et l'arrivée du président du Rwanda était un symbole. Il a parlé aux jeunes, un langage franc, un langage direct. Il faudrait que nous, beaucoup parlent du Rwanda, mais est-ce qu'on est prêt à s'en inspirer? C'est l'un des symboles forts de ce symposium-là, l'arrivée du président rwandais. Et c'était intéressant, vraiment, j'ai aimé. Maintenant, le manifeste, il est ce qu'il est. Pour moi, j'étais là en 2000 quand on a fait la 10 ans de démocratie rétablie. 10 ans après, il y a toutes des choses. Donc pour moi, je n'ai pas beaucoup de vision. Par rapport à Jatroué, parce que le chef d'État, il a certainement utilisé une image pour montrer qu'en réalité, il ne faut pas se contenter de dire on va boucher Jatroué. Il faut aller au concret, aux actes. Il faut aller aux actes. Est-ce que les gens qui parlent de Jatroué, vous savez, les doigts, un jas qui est réellement troué, on met de l'eau, voilà, c'est les doigts qui vont les boucher. C'est un symbole. Je respecte le symbole. Maintenant, il faut que ce qui l'incarne réellement dans ce qu'ils veulent dire. Est-ce que les actes rejoignent la parole? Est-ce que les actes rejoignent les intentions qu'on proclame? Moi, je pense que la conquête du pouvoir, chacun doit respecter ce que l'autre fait. Respecter, mais il ne pas critiquer. Il n'a gêné personne. Il a son avis sur la Jacques. Qu'il laisse tapis rouge pour... Non, du tout. Il a son avis. Moi, je pense qu'il a dans son avis, c'est tout. Ce que moi, je dirais d'abord par rapport au symposium, j'ai bien peur que le symposium actuel ne soit pas à des détails très synonymes à ceux qu'on a vus après l'indépendance et qui ont conduit au résultat aujourd'hui où nous sommes, où il y a des voix qui s'élèvent ailleurs, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire la Corée du Sud et autres, qui eux au moins ont pris le train de développement et que nous, hélas, nous continuons. Cette question était soulevée comme voilà, l'audace dont tu as parlé, excuse-moi, l'audace, franchement, ils ont mis l'accent extrêmement sur le fait qu'en ce sens, beaucoup de pays africains étaient tellement loin devant certains pays asiatiques aujourd'hui. Donc ils sont conscients de ça, ils en ont longuement parlé. Mais maintenant, il faut les actes. Oui, les actes de qui? Il faut les actes de gouvernance. Oui, il faut le travail. Il faut que les gens travaillent. Nous ne travaillons pas. Attention, Agapit. Oui. Je dis, une troupe manœuvre comme elle est commandée. Si l'exemple est donné, les gens seront obligés de suivre parce que moi, je ne crois pas à une malédiction nègre. Donc notre troupe est mal commandée depuis 60. Non, ou alors le commandement. Et depuis 90. Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ça dit que simplement que nous sommes tous minables alors. Oui. Non, je ne pense pas. Ah non, attention. Parce que pourquoi aujourd'hui, Agapi, lorsqu'on extrait quelqu'un de notre environnement et qu'il va ailleurs, il devient meilleur. Donc on n'est pas minable. Non, en fait, ce que je veux dire, pas. il y a un problème qui se pose. Oui. Si on ne travaille pas, c'est parce que les énergies ne sont pas canalisées vers le travail. Et qui doit pouvoir le faire parce que tout le monde, même si c'est un groupe de 5, il y a quelqu'un qui est devant, qui est chargé d'harmoniser le travail au sein de ce groupe et ainsi de suite,
jusqu'au niveau macro. Oui, moi, mais qu'est-ce qui se pose? C'est trop facile. Quand on le dit, moi depuis 90, quand j'entends ces choses-là, ils ont attaqué les anciens. Non, le thème n'est pas en termes d'anciens. C'est trop facile. On pense que c'est la troupe, oui, c'est bon. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que chacun de son lieu de travail, ce qu'il doit faire, vous êtes dans une entreprise privée, je sais comment vous vous battez pour faire tourner l'entreprise. Vous pensez que dans cette question au niveau du public font la même chose? Non, mais pourquoi ils ne le font pas? Justement, parce ils ne le font pas parce que... Il se cale à l'outil grève, il se cale à l'outil grève, aux marches intempestives et à l'opinion si tu le dis, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Parce que c'est la gouvernance administrative qui affaiblit. Lorsque je suis un chef, on est d'accord. Lorsque je suis un cadre de tel niveau et qu'on vient parachuter quelqu'un qui n'a même pas mes compétences, qui n'a pas mes diplômes, et c'est sur lui que je dois travailler, vous attendez quoi de moi? Bien sûr, tout ça, il y a de gros problèmes. Mais regardez la Sobébra. Moi, je pense que cette question, la Bénoise, était totalement au sol. Et il a suffi simplement qu'on la privatise. Ça veut dire simplement que quoi? Qu'il y a un gros problème dans notre administration. Il y a un gros problème de notre administration. Et déjà ça, si on ne le règle pas, ce n'est pas lié. Oui, mais qui va le régler? Ce n'est pas des problèmes politiques. Qui va le régler? Il faut qu'il y ait une administration de l'État. Oui, mais qui doit s'en occuper? Les gouvernants, hélas. Alors, ils ne le font pas. Que tout se fasse. C'est ça le pouvoir public, je veux dire. Oui, donc vous parlez toujours le pouvoir. Non, moi je parle de ça. Ça, c'est une faille et nous devons. Il faut ça, on ne le règle pas, on aurait beaucoup de problèmes. Là, on est tous, je pense qu'on doit être d'accord là-dessus. La gouvernance, mais c'est pas tout. Il ne suffirait pas à une administration de l'État. Et on n'en a pas aujourd'hui. On a une administration politisée, qui est en campagne de 24 sur 24, 7 jours sur 7, année sur année. Oui, mais dans ces conditions-là, n'attendez pas que ça puisse changer. Mais bien sûr, c'est pour ça que je demandais que les jeunes élèvent la voix pour dire voilà ce que nous attendons. Mais nous, les gens qui sont là... Une troupe manœuvre comme elle est commandée. C'est-à-dire, si au niveau d'une administration donnée, les responsables sont bien choisis selon les profils qu'il faut. Et ceux-là, ils sont notés en fonction des résultats qu'ils obtiennent. Et tout le monde suit. Et il n'y a pas de critères partisans. Vous êtes sûr que ça va pouvoir changer. Et si on multiplie ça à tous les niveaux, ça va... Non, un exemple très simple. Au début du quinquennat, lorsque le ministre Koupaki a trouvé que c'était quand même inadmissible qu'on continuait de traiter les salaires sur du papier. Alors que la révolution, aujourd'hui, tout le monde, c'est l'ordinateur. Il y a eu, les syndicalistes ont été contre, mais il a forcé. Mais quelques temps après, il n'est plus là. Et qu'est-ce que ça a donné jusqu'aujourd'hui? C'est ça ce qu'on appelle l'administration de l'État. Elle n'hésite pas. Elle n'a jamais hésité chez nous. Et c'est là, en tout cas, elle n'a jamais été pire que depuis le renouveau démocratique. Parce que chacun vient, il fait sa politique. Je vais vous parler de cas de moi. Les canaux de l'emploi en 2019. Dès que le ministère a changé, les ont changé. Vous avez parlé par exemple de Kagame. Oui. Kagame, aujourd'hui, ce qu'il fait dans son pays, le Rwanda, et les gens citent le Rwanda, c'est parce qu'il imprime une marque. Aujourd'hui, moi je suis tout content parce que les élections se déroulent au Burkina et que Compaoré va revenir. Voilà ce que nous attendons, une gouvernance, c'est-à-dire des leaders éclairés. Peut-être. Oui, mais le mais, c'est qu'on ne le dit pas souvent. C'est que c'est ces pays qu'on cite, la plupart des 5 pays ou 6 pays qu'on cite en exemple, ont eu une stabilité institutionnelle. Non, c'est pas une question de stabilité. J'ai dit institutionnelle. Absolument. Un instant. Une stabilité institutionnelle, Clément. Un instant. Oui. C'est pas une question de stabilité. C'est une question que, lorsque vous prenez le pouvoir, vous prenez des engagements, il faut apprendre à faire travailler les gens, à les respecter. Il y a 5 ans, les gens avaient l'impression que... Ne sont plus pas les contrôleurs, mon réalisateur me fait signe déjà. Bonsoir, si vous avez aimé, j'allais savoir. Si je ne veux pas travailler, vous ne savez pas.